Dans un coin perdu des montagnes, un tout petit Savoyard. Étoile de neige, mon cœur amoureux, c'est plus original de tes grands yeux. Je te donne en garde cette voix d'enfant et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. Hélas, c'est fini. Ah, ça fait du bien. Ah, tu l'as dit, hein? Une journée de ski, une super raclette. Et une super vaisselle. Allez les gars, soyez pas timides, la cuisine c'est par là. Allez hop, je suis volontaire. Attention les poulets, monsieur Pope arrive. Dites-vous deux pendant ce temps. Faites-nous un petit peu de place. Le guide ne va pas tarder à arriver. J'espère qu'il est sympa. Manquerait plus que ça. Vu les tarifs qu'il pratique. La sécurité avant tout, on m'a assuré que c'était le plus compétent. J'espère qu'en plus il est mignon. Et voilà la principale préoccupation de ces dames. Quoi donc? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Je disais que j'espérais que le guide soit trognon. Après tout, c'est ce qui compte, non? C'est sûr, un beau mal sportif, ça nous changerait un peu de nos petits pépères. Pas d'accord? Ah, je ne sais pas de qui vous parlez, les filles, mais en tout cas, je vous soutiens. Vous parlez du guide? Tu sais, celui qu'on a envie de suivre au bout du monde. Athlétique, bronzé, qui trouve une solution à tous nos problèmes. Eh, c'est MacGyver qu'il vous faut, hein. Doublé de Superman. C'est toujours mieux que Super Dépôt. En attendant, c'est pas le genre de mec à faire la vaisselle. Ni qui réchaufferait vos petits petons entre ses cuisses, hein? Et encore moins qui ferait les courses au supermarché un samedi veille de fête. Ah, les super, on est jaloux. Mais c'est vrai ça. Mais de qui tu veux qu'on soit jaloux? On l'a jamais vu. Mais c'est vrai ça, on a peur de la concurrence. Oh, oh, eh, si ça se trouve, il est moche comme un cul de singe. Alors, c'est pas la peine De toute façon, c'est pas le genre de mec à s'intéresser à des nénettes banales ordinaires. C'est plutôt le type top modèle qui les branche. 90, 60, 90, 1m90. C'est bon, j'y vais. Bonsoir tout le monde. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Oh, pas de manière entre nous. On se tutoie. Ah, d'accord. Fais voir tes gants. Tu me donneras tes bottes? Ah, je vais les mettre au chaud, sinon elles vont geler. L'horreur, il risquerait l'engelure. C'est fragile cette petite bête-là, hein? Et moi, je peux faire quelque chose? Ah oui, t'es sympa. Tiens, j'ai laissé les plans d'excursion dans le 4x4. Et comme tu vois, je peux pas y aller. Avec plaisir, Patrice. Oh, mais une bonne patte. Et ça vaut pour tout le monde. Ah bah d'accord, Pat. Viens t'asseoir. Attends, je t'installe. Tu prendras bien un peu des digestifs, Pat. Ah, c'est pas de refus. Après une journée de travail, un peu de détente, ça fait du bien. Tu préférerais pas une tisane? Avec une cuillère de miel. Ils me prennent pour le grand-père. Oh, arrêtez de taquiner. Bon, Pat, qu'est-ce qu'on te sert? Du Cointreau, une Marie-Brizard, une Verveine? Ah, une petite verveine, je veux bien, mais si c'est de la verte. D'accord. Oh, mais si c'en est pas, elle se fera un plaisir de courir tout le village pour en trouver. La vache. Un peu, là. Bon,
moi, ce sera un coin trop, et merci de me l'avoir demandé. C'est une bonne idée. J'en prendrai un moi aussi. Eh ben pour moi ce serait une Marie-Brisa, histoire de ne pas faire comme tout le monde. Voilà, voilà, voilà. J'ai pensé que le petit chocolat te ferait plaisir, hein, Pat? Oh, t'es gentil, mais tu sais, tout le monde m'en offre. J'en ai au moins 15 boîtes en réserve. Ah oui. Des bonbons? Ou alors du pain d'épices. Oh, je crois qu'il reste du nougat. Non, non, rien, merci. J'ai une forme physique à entretenir. Donne, moi j'ai rien à entretenir. Sauf peut-être quelques illusions. Bon, voilà le programme. Alors, on attaque par ce versant, on monte jusqu'à ce pic ici, ensuite on suit ce pierrier-là, et on arrive au lac vert. Un vrai petit bijou. On passe la nuit au gîte, le lendemain on monte jusqu'à cette crête ici, on descend jusqu'à cette combe en hors-piste, où le 4x4 nous attendra ici, pour nous ramener à notre point de départ. Ben mon colon, ça a fait une sacrée balade, hein. Bon, l'excursion de base, accessible à tous. Même pour nous? Enfin, je veux dire, pour nous, les filles? Oh, ne vous en faites pas, s'il y a le moindre problème avec l'une d'entre vous, je serai là. Avec toi, c'est toujours plus rassurant, Pat. En quelque sorte, on va mettre nos vies entre tes mains. C'est vrai qu'avec nous c'est comme s'il n'y avait personne. Heureusement que tu seras là. Ouais, bah, moi, ça m'embête plus vraiment, hein. Et puis le temps risque d'être mauvais. Oh, vous savez, la météo, c'est au jour le jour, voire d'heure en heure. De toute façon, si la météo est pas bonne, on ne part pas. Il est hors de question de prendre le moindre risque si toutes les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Eh bien alors on part quand? Ben, comme prévu, après-demain, 5 heures. Si le temps est bon, je ne me manifeste pas. Si au contraire ce n'est pas OK, je passerai et on prendra un autre rendez-vous. Ok, j'espère qu'il fera beau. Ah oui, parce que si la météo n'est pas ok, nous dans une semaine on ne sera plus là. Ça serait dommage que l'on rate l'excursion. Oh, ça serait cool si tu pouvais être ok. Allez, sinon, je m'en remettrai pas, hein. Ok. Inconsolable. Ok. Bon ben, ok. Merci d'être venu. Si toutefois on a un Et empêchement, pourquoi on en aurait un? on ne sait jamais. Eh bien, vous téléphonez à la station et ils m'avertissent, c'est tout. Bon, je me sauve. Allez, allez, bon passage. Salut tout le monde. De toute manière, ne vous en faites pas, j'ai toujours ramené tout le monde. Et au fait, demain, allez-y mollo sur les pistes, parce que dans 2 jours, faudra être en forme. Allez, salut! Ok. Bah dis donc, vous en faites une de ces têtes tous les trois. Non mais dis, attends. Vous méritiez bien une petite leçon. Oh, c'était nul, hein. Les garçons, c'était pour rigoler. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Vous êtes pas deux toutes les trois? Tout ça pour un mec défraîchi. Mais t'as rien compris, c'est ce qui leur plaît de plus. Un mec cuit sur le cul par le soleil, sur le retour, avec une bonne odeur de sueur, la coupe has-been sous le bonnet, elle n'est qu'y pèle. Ils ne sentaient pas la sueur. C'est toi qui as dit qu'on était des nénettes ordinaires. Je ne vois pas de quoi tu as peur. En attendant, il a été charmant. Ouais mais quand même, hein, vous y êtes allé un peu fort, hein. De quoi on avait l'air? Objectif. Les filles. Nos nounours sont jaloux. Allez, souris. Un bisou, allez. En tout cas, moi, j'ai pas marché. Hein. J'ai tout de suite vu le bins. Ah, mais bien sûr, c'était évident. Allez, à vous, ça t'a quand même légèrement titillé sous les bords. Ah non, non, attends, on sait que ça pile. Non, non, moi
j'étais 30. Menteur. Oh, la tête. Eh ben alors, on fait du boudin. Ah, mais je crois que je t'avais dit. La balade, ce sera sans moi. Arrête. Qu'est-ce qu'il prend? Et elles se sont mangées, après c'est tout. C'était une blague, c'est pas grave. M'en fous. Mais quand même, vous êtes un peu fort, hein. On avait l'air de quoi, nous? Ouais. Hein? Tu vas pas en faire un drame, non? Allez, et si on finissait la soirée en boîte? Ah. Comme ça, on se repose toute la journée. On se voit super pour l'excursion. Non, merci, moi j'ai pas envie. Eh bien, moi non plus. Ok. Ouais, j'ai comme l'impression qu'ils ont besoin d'être un peu seuls, tous les deux. Ouais. En tout cas, si vous changez d'avis, vous savez où nous trouver, hein? Vous allez pas vous entretuer au moins? On peut vous laisser? Mais oui, allez-y. Salut. Allez, passez une bonne petite soirée en amoureux. Une soirée en amoureux? Tu parles? Vu ta tête, je savais bien que tu allais faire une scène. Tu es perspicace. Je me demande comment tu as deviné. Arrête, c'est stupide. Pat! Tu reprendras bien une petite perfette. Oh, Pat! Ce que tu as prévu comme randonnée, c'est génial! Oh, Pat! J'aurais même ma vie entre tes mains! Mais c'est pas exprès. Exprès? Rien qu'à voir ta tête, on avait envie d'en rajouter. Vraiment? J'aurais aimé qu'on te filme. Oh là là. Tu oses prétendre que c'était pour me rendre jaloux? Mais évidemment, même Paul et Denise ont compris. Mais tu n'as aucune raison d'être jaloux, mon pougnougnou. Ah, il y a pas de pougnou. Puis arrête avec ce surnom ridicule. C'est pas vrai, tu vas quand même pas me faire une histoire pour ça. Mais regarde, là, on est tous les deux. Allez. Bon, ben, fais la tête si c'est ça que tu veux. Si ça t'amuse de faire un drame de ce qui n'est qu'un jeu. J'aime pas ta façon de jouer. Eh bien, moi, je n'aime pas tes scènes injustifiées. Injustifié? J'en suis pas sûr. Eh bien, oui, ben, oui, tu as raison. Ben oui, j'en suis tombée follement amoureuse. Ah, j'en meurs d'amour pour Pat. Oh, Pat. C'est ça. Oh, Patinet, il a oublié quelque chose. Là. Pas mal, merci. Et vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, vous vous répétez, mon petit Bernard. Vous devriez gâteux avant l'âge? C'est que c'est tellement... Inattendu, oui, je me doute. Moi-même, je ne savais pas que je serais là ce soir. Oh bah ça alors. Maman? Ah, bonsoir, ma chérie. Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça fait 4 fois que vous me posez la même question. Remarquez, je vous comprends, moi-même, je ne savais pas que je serais là ce soir. Alors vous, forcément... fermez la bouche, mon petit Bernard. Je vous fais les courants d'air. Maman, explique-moi ce qui se passe. Oh, pas grand-chose. Je viens de quitter ton père. Oh non! Oh, si. Vous êtes disputé avec papa? En quelque sorte, oui. Je vois. Un petit accrochage de rien du tout. Une bonne nuit et demain vous y verrez plus clair et vous pourrez rentrer chez vous. Vous ne voyez rien du tout. Ce n'est pas du tout un petit accrochage de rien du tout. Et demain sera aussi sombre que ce soir. Et il est hors de question que je rentre là où habite l'individu qui me sert éventuellement d'époux. Je n'ai pas pour l'instant. Mais ça ne peut pas être si grave que ça, voyons. Ah ah! On est un tout petit peu soupe au lait, hein? C'est bien connerie, mon petit Bernard. Bon, eh ben moi je suis flappie. Ah, j'ai besoin d'un bon bain chaud et d'une nuit réparatrice. Oui, oui, je sais, vous êtes en vacances de neige avec des amis et j'étais pas vraiment inscrite au programme. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez des reproches à faire, vous avez qu'à vous adresser à ce qui vous sert de futur beau-père. Enfin, je résume. Bon, je connais les chalets par cœur, il y a 4 chambres. Laquelle est encore libre? Celle du fond avec les coquelicots. Parfait. Bon, allez, maman, explique-moi. Pas ce soir, ma chérie, pas ce soir. Ah, mon petit Bernard, mes bagages sont restés sur le palier, vous serez gentil de les apporter dans ma chambre. Bon, eh ben moi je vous laisse, hein. Je vais directement dans la salle de bain. Continuez, faites comme si je n'étais pas là. C'est un cauchemar! Ma mère a quitté mon père. C'est une catastrophe. Je n'arrive pas à y croire. C'est un cataclysme. Mais les hommes, vous êtes bien tous pareils, hein? Tous des égoïstes.
Alors ma mère est malheureuse, et puis toi, tu le penses, c'est ton petit confort. Malheureuse? Tu as trouvé l'air malheureux, toi? Évidemment, enfin là, elle est sous le coup de la colère, mais elle saigne de l'intérieur, je l'ai bien vu. Bah alors, c'est le saigne de l'intérieur. Mais tu n'as vraiment pas de cœur. C'est vrai, je n'ai pas de cœur. Tu comprends rien, je suis un gros bœuf. Tu dragues, mais c'est pour rire. Je suis en vacances avec ma fiancée, j'invite des potes, et la belle-mère se radine pour nous faire profiter de son drame conjugal. Bon, je tiens quand même à te signaler que ma mère est encore ici, chez elle. Que ta belle-mère n'est pas encore ta belle-mère, car au vu de ton comportement, elle n'est pas prête de devenir. Donc, en attendant, tu vas chercher les valises de ma mère, que tu vas porter dans sa chambre. Voilà. Bravo. Ah, magnifique ta soirée. Or déjà le Bella, le lac vert, la verveine verte, ok. Ensuite la folle dingue. Mon petit Bernard, fermez la bouche, ça met des courants d'air. Bon service. Et après, l'engueulade du siècle. Son chalet, sa fille, ses valises, son petit Bernard. Ah oui, je l'ai oublié, son petit Bernard. Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça. Caroline? Ah oui. Paris? Bernard, non. Le bureau des réclamations est fermé. Tu as un problème? Bernard, Ah, attends, tu n'as encore rien vu. Caroline! Mon Dieu, Caroline, où es-tu? Caroline, réponds! Caroline, je sais que tu es là! Ouvre! Alors répondez ou j'enfonce la morte! Caroline! Bernard! Oh mon Dieu! Mais tu es toute rouge! Mon Dieu, mais il t'a battu! Ah, si c'est le cas, il va avoir affaire à moi, hein! maman, je vais très bien, ça va. Mais enfin, je t'ai entendu gémir! Tu m'as appelé maman! Oh, mais ne t'inquiète pas, je suis là maintenant! Maman, je t'en supplie, ça devient vraiment gênant. À votre avis, réfléchissez un petit peu. Allez, faites un effort. Oui, mais forcément! Bah moi, je peux pas deviner non Ça y plus, est, hein. elle a compris. Enfin, ma chérie, on n'a pas idée de crier de la sorte! Que voulez-vous? Elle s'exprime. En tous les cas, mon petit Bernard, mes compliments, hein! Ah, si, ne soyez pas modeste! Visiblement, ma chérie, tu es tombée sur l'oiseau rare! Bon, bah écoutez, je me sauve, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Vous n'avez qu'à reprendre là où vous en étiez resté. Reprendre là où j'en étais, faudrait pouvoir. Elle n'est pas seulement casse-pied, c'est casse-couille. Castratrice. C'est vrai, c'est pas possible. Je sais pas ce qui s'est passé avec ton père, mais il faut absolument qu'il se rabiboche et qu'elle rentre dans ses foyers. Bon, d'accord, j'appellerai papa demain pour connaître le fin mot de l'histoire. Bon sang, la tuile. Allez, viens, on va se coucher. Oh, je suis vraiment désolée. Hein. Et moi donc, tout ce que je peux te faire maintenant, c'est un grattage de dos.
Alors, cette petite soirée en amoureux. Ah Pardon. Non, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. D'abord, on voit de dos, tout va bien, et puis dès que je me retourne, je fais toujours cet effet-là. Mais non, mais c'est parce que je croyais que, enfin, je vous Que avais... j'étais une jeune fille. Eh ben non, comme vous voyez, je suis une vieille femme toute ratatinée. Mais non, voyons. Non, mais je vous en prie, je crois que ça va être pire si vous continuez. Enfin, si c'est ma fille que vous vouliez voir, je vous signale qu'elle n'est pas encore levée. Quant à moi, une grosse fatigue morale tout d'un coup. Excusez-moi. Sa mère? C'est sa mère? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai croisé la mère de Caroline dans le couloir. Je ne savais pas qu'elle devait venir. Bah nous non plus, figure-toi, c'est une catastrophe. Alors? Ça ne répond pas à la maison, le portable de papa est coupé, il doit être avec un client. Oh, tu réessayeras régulièrement, tu finiras bien par l'avoir. Il y a un problème? Apparemment, mes parents se sont disputés et maman est venue se réfugier ici. Se réfugier? C'est pas vraiment le mot. Elle est plutôt venue mettre la pagaille. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que vous faites encore la tête. Mais non, c'est pas ça. La mère de Caroline est là. Elle s'est disputée avec son mari. Non, qu'est-ce qu'il y a eu? Justement, je n'arrive pas à joindre mon père, j'en sais rien. La mère de t'a rien dit? Oh mais non, là, elle était trop bouleversée. Oh, c'est pas vraiment le mot que j'aurais choisi, hein. Il faut lui parler. Aujourd'hui, il dira ce qui s'est passé. Ben oui, elle va se confier à toi. C'est pas comme ça que je voyais mes vacances. Pour une fois que... Oh, bon sang, j'avais oublié mon patron. Louvain? Oui, souviens-toi, on est tombé sur lui hier matin. Je l'ai invité à prendre l'apéritif. Oui, on est bien samedi? Bah oui. Oui, bah c'est ça. Quelle heure est-il? 11h30. Oh là là, comment on va faire? Oh là là. Il va pas tarder, hein, je pense, s'il est 11h30. C'est pas archi tard. Mais faut dire aussi qu'on s'est couché archi tard. Et dans une demi-heure tout au plus, il est là, hein. Ouais, ce qu'on va faire, vous laisser, que vous puissiez discuter tranquillement tous les deux. Puis on sait jamais, hein, d'ici que tu obtiennes une augmentation. Tu parles, ça risque. Au fait, pour l'excursion, ça tient toujours. Ah, ça va dépendre de maman. Quoi? Qu'est-ce qui va dépendre de moi? Eh bien, on avait prévu de partir demain matin en excursion avec un guide pour 2 jours. Ah, bah ça c'est une excellente nouvelle. Oui, mais c'est-à-dire qu'avec tes problèmes... Problème? Mais moi j'ai pas de problème. Hein. Rien ne vous empêche de la faire cette excursion. Allô? Ah, c'est toi, papa. Ah ben, j'essaie de te joindre toute la matinée. Oui, maman, celle-là? Ah oui, lui parler? Ah ben, bien sûr. Maman, papa voudrait te parler. Ah non, c'est hors de question. Maman! Non, je te dis. Papa, maman ne souhaite pas te parler. Ah, et t'es-tu? Ah bah ça, oui. Bah bien, oui, ça a l'air d'aller. Attends, je lui demande. Papa demande si tu comptes rentrer à la maison ce soir. Oh, j'hallucine. Eh ben, il peut toujours attendre, hein. Oh, non, mais... Bon, apparemment, papa, je suis désolée, mais elle n'est pas emballée. D'accord, oui. Oui, je lui dirai. Entendu. Bye. Il arrive. Il arrive. Ça, il arrive. Eh bien, il m'a dit de te dire qu'il t'aime et il fallait absolument que vous parliez. Oh, le culot. Phénoménal, le culot, hein. Alors, pour lui, tout va bien. Il arrive, on parle. Et puis, je rentre avec lui. Eh ben, il doute de rien, hein. Bon, maman, il faudra qu'on discute de tout ça, mais pas maintenant parce qu'on attend le... Oh mince, c'est lui. Je suis pas habillée. Va lui ouvrir, s'il te plaît. Bernard va arriver. Bonjour, monsieur. Entrez. Mettez-vous à l'aise. Mon gendre, enfin mon futur gendre ne va pas tarder. Voilà, mettez-vous à l'aise. Enlevez tout ça. Voilà, voilà. Je vous en prie, asseyez-vous. Beau temps, n'est-ce pas? Oh, il y a bien quelques nuages qui se profilent à l'horizon. C'est un petit peu ennuyeux pour l'excursion, mais avec un guide tel que vous... Mais je... je suis désolée, je reviens tout de suite. Bougez pas. Prenez votre temps.
Bonjour, monsieur Louvain. Loriol. Le hasard est grand, n'est-ce pas? Comme vous dites, Loriol. Figurez-vous qu'avec votre bonnet et votre tenue de ski, j'ai bien failli ne pas vous reconnaître l'autre jour. Oui, ça aurait pas été plus mal. Bah, je veux dire que le mal n'aurait pas été bien grand. Bah, tout de même, monsieur Louvain, vous êtes sympathique de se voir ailleurs qu'au bureau. Oh, on peut voir les choses sous cet angle, oui. J'en prie. Bonjour Monsieur Louvain, oh, je suis ravie de faire votre connaissance. Bernard m'a si souvent parlé de vous, je vous en prie, asseyez-vous. Vraiment? Mais vous savez qu'il vous considère un peu comme son deuxième père. À ce point. Oh, ma fiancée exagère un petit peu. Ah non, oh bah, pas du tout. Il ne dit pas je vais au bureau, il dit je vais à la grande maison. Eh bien, Loriol, je ne me doutais pas. En tout cas, je fais tout ce que je peux pour que vous soyez satisfait de mon travail. Oh mais je reste persuadée que Monsieur Louvain le sait très bien, n'est-ce pas Monsieur Louvain, vous l'avez remarqué? Oui, bien sûr. C'est que vous êtes un modèle pour lui, un exemple. Caroline, voyons. Mais regardez, il rougit. Mais c'est qu'il est timide, mon Bernard, et modeste. Tellement modeste qu'il a un travail colossal et fait en sorte que ça ne se remarque pas trop. Tout ça pour vous plaire, Monsieur Louvain. Eh bien, Loriol, en rentrant, il faudra passer dans mon bureau. Il est juste de récompenser les bons éléments. Oh, merci, monsieur Louvain. Mais c'est fou, ça, cette capacité que vous avez à remarquer la valeur des gens du premier coup d'œil. Seul un grand patron est capable d'autant de clairvoyance. Ah, Loriol, vous avez là une fiancée d'une intelligence et d'une perspicacité. Et... jolie, ce qui ne gâche rien. Oh, vraiment, Monsieur Louvain, vous êtes vraiment trop gentil. Hein. Merci, monsieur Louvain. Chérie, tu as oublié les glaçons. Excusez-moi, j'y vais. Ah, j'aime les employés qui s'investissent dans leur entreprise. Ah, mais vous pouvez compter sur lui. Hein. Il vous admire tellement, vous lui montrez le chemin, il n'aura plus qu'à le suivre. Caroline, tu peux venir s'il te plaît? J'ai un petit problème. Excusez-moi un instant. Ah, je vais vous dire qu'il suive mes traces et il arrivera au sommet. Ah, cher monsieur, mettre ses pas dans ceux du guide est vraiment la première des règles de sécurité. Je vois qu'avec vous, nos jeunes gens ne risqueront rien. Mais non. Oh là là, comme cette excursion va leur faire du bien. À Bernard, surtout, il est tellement stressé. Mais... ah, et il faut dire que son travail lui pèse. Hein. Figurez-vous qu'il est dans une entreprise qui, ma foi, ne serait pas pire qu'une autre. Hein. Si elle avait à sa tête un patron complètement crétin. Tiens donc. Le vieux schnock, qu'il l'appelle. Il a tous ses employés. Hein. Oh là là, il paraît que c'était un type sinistre. Tellement rigide, on dirait qu'il a avalé une bouteille d'amidon. Ça, aucun humour. Et puis, sous poche. Sous popoche. Un dessous, quoi. Ça fait 4 ans qu'il travaille dans cette entreprise et il n'a jamais eu la moindre augmentation. Racontez-moi ça. Comme je vous dis, pas ça, rien. Ils sont un paquet à vouloir chercher ailleurs, vous voyez bien. Oui. Le mieux, comme il dit, c'est que le vieux schnock prenne sa retraite. Mais il s'accroche, le vieux grigou. Excusez-nous de vous avoir fait attendre. Bernard est tellement maladroit qu'il y avait des glaçons partout dans la cuisine. Le temps de tout éponger. Loriol, vos glaçons, je ne vous dis pas où vous pouvez vous les mettre. Ça pourrait choquer. Ah, vous aviez besoin de vacances. Soyez ravis. Vous êtes virés. Le vieux Gritsou, vieux schnock, vous savez bien. Mais qu'est-ce que tu prends aussi? Quel guide? Ne me dites pas que vous l'avez pris pour le guide. Il parlait de traces, de sommet. De quoi avez-vous parlé? De votre travail, de votre patron. Oh non, c'est pas vrai. Ah non, mais là je ne l'ai pas. C'est pas Bernard qu'il faut m'appeler, c'est Bernie. Alors, c'était lui. Ah ben mais moi je peux pas savoir.
peu ennuyeux. Ennuyeux? Tu entends ça? Elle trouve que c'est ennuyeux? C'est la catastrophe totale, oui, le cataclysme. C'est pas possible. Elle m'a fait virer de mon emploi. Mais maman, comment t'as pu? Moi, je croyais que... Oui, le guide, on a compris. Maintenant, s'il te plaît, calme-toi. Et qu'est-ce qui vous autorise à parler de mon patron au guide? D'autant plus que c'était mon patron et pas le guide. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Mais mon Dieu, mais dans quel état tu es? Mais Caroline pleure. Où est ton patron? Ah, vous dramatisez, mon petit Ah, Léonard. taisez-vous. Je vous écorche le vif. Oh, je l'avais mise dans ma poche. Il allait avoir une augmentation. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Je peux pas y croire. Oh, mon enfin, ma chérie, il va bien trouver une place ailleurs. Oh, mais fallait bien que quelqu'un lui dise c'est quelle vérité, à ce barbon. Finalement, ça soulage, hein. Je vais me la farcir. Je vais me la farcir. Vous auriez mieux d'aller dans votre chambre, je vous assure, hein. Elle a raison. Un jour, vous me remerciez de vous avoir rendu service. Si, parfaitement. Oh, on n'a pas idée de se laisser exploiter de la sorte. Oh. Ça va, j'ai compris. Allez, bien, ça va aller. On ne peut plus rien faire, hein? Elle a dit du mal sur toi à ton patron. Elle l'a prise pour le guide, alors elle a parlé de Louvain. Enfin, elle a tout déballé, quoi. Le vieux schnock, le grippe-sous, tout, quoi. Ouh là 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 là. Ça, c'est irrattrapable. Mon pauvre vieux. Écoute, elle a pas vraiment tort, tu vas trouver un travail où tu seras bien mieux ailleurs. Iré, tu te rends compte? Je sais pas ce qui me retient là. Attends, on va faire un petit tour dehors. Un peu d'air te fera du bien, allez. Alors, sortons. D'ici une heure ou deux, ça ira mieux. Pas tant que cette calamité ambulante sera dans les parages. Allez, bien. Oh là là, j'ai comme qui dirait qu'une boulette, moi. Décidément, tout va mal aujourd'hui. Allô? Oui, monsieur, c'est moi. Non, monsieur, je n'ai pas envie d'entamer le dialogue. Comment ça, tu arrives? Mais je ne veux pas te voir, moi. Eh ben, pas moi. Ah, et puis c'est pas le moment, hein. Oui, je suis énervée. Tu arrives quand même? Eh ben, tu l'auras voulu, hein. Tiens, voilà le coup de la mi-donnée. Mon portefeuille a dû glisser de ma poche. Je ne veux pas le savoir, sortez. Vous permettez? Non, je ne vous permets pas. Ah, il a bien raison, vous êtes vraiment un vieux chat. Ah, je vous permets pas de m'insulter, hein. Mais si vous étiez un petit peu intelligent, vous vous demanderiez pourquoi vous employez une telle opinion de vous, et vous en tireriez une leçon. Oh, mais vous défendez une cause perdue. Vous Enfin, comprenez... si je peux me permettre, hein. Vous comprendriez qu'un patron a besoin que son personnel soit content de son sort. Ainsi, le travail se fait dans la bonne humeur et non pas dans la contrainte. Et l'entreprise ne s'en porte que mieux. J'ai passé l'âge de recevoir des leçons. Ah, le voilà. Mais il n'y a pas d'âge pour ça. Vous faites ceci pour comprendre que l'employé heureux fait l'entreprise prospère. Je suis sûre qu'ils sont souvent en arrêt maladie, je me trompe? Je désire m'en aller, madame. Mais pas parce qu'ils sont vraiment malades, mais parce qu'ils ont ras-le-bol de vous, mon sang. Changez d'attitude, et tout ira pour le mieux. J'en étais sûre. Ça fait 2 jours que je te trouve un drôle d'air. Ah, il est bon l'employé qui t'a invité à boire l'apéritif, oui. Une pétasse, oui. Je te trouve avec une pétasse. Mais voyons, Mamour. Bon, ben, madame, je vous en prie. Oh, toi la ferme. Et donc, avant d'être revenu, tu me rappelles une demi-heure plus tard pour revenir ici. Mais c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Madame, vous n'avez pas J'en ai la parole d'une morue, j'en ai rien à voir. Mais tais-toi. Je t'en prie, Que tais-toi. je me taise, mais je ne fais que commencer. Ah, monsieur me paye la montagne pour me faire prendre le bon air. Tu parles. Monsieur ne trouve rien de plus urgent que se soulever une radasse, une mémère en quête de puissance. Qu'est-ce que vous avez dit là? Morue, pétasse, radasse, passe encore. Mais alors, mémère. Mais Mamour, mais tu t'égares. C'est quelqu'un qui s'égare ici, c'est toi. Mais tu vas retrouver le chemin d'hôtel plus vite que ça. Mais enfin, c'est insensé. Oh, et toi, si t'as trop chaud, c'est pas la peine de me la jouer bourgeoise. Va te rouler dans la neige. Toi, viens ici. Mais je t'assure. Non, justement, pas Non, bah alors là, c'est coupé. Oh non,
non mais on aura tout fait là, je crève. Je viens de me faire traiter de pétasse, de morue, de mémère. Elle a dit mémère, j'aurais dû l'étrangler. Ah, le voilà, le mari à sa mémère. Et on va voir ici. Tiens, passe! Mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qui se passe exactement entre vous deux? Ah, ça! Tu veux vraiment savoir? Mais oui, tu peux tout me dire, mais je suis sûre qu'il y a une solution. Eh ben, je t'avertis tout de suite, un mythe va s'écrouler, hein? Un mythe? Mais quel mythe? Eh ben, le mythe du papa. Le papa héros, le papa intouchable, le chef de famille qui sait si bien s'occuper de ses enfants et de sa femme adorée. Ouais. Mais papa a toujours été un père formidable. Et puis d'abord, il t'aime, puisque ça fait 40 ans que vous êtes mariés. Eh ben, la 41e nous aura été fatale, voilà tout. Mais non, moi je peux pas le croire, non. Papa, moi je suis sûre que c'est pas grave ce qui se passe entre vous. Non, bien sûr, c'est juste une petite anecdote, hein. Un petit travers de rien du tout. Figure-toi que ton père s'est mis en tête de faire le joli cœur. Si, il drague la minette. Non. Et ça me le met dans un état. Oh, il frétille encore plus qu'un poisson rouge hors de son bocal. Papa, non, c'est pas possible. Tu te rends compte, me faire ça à mon âge, maintenant que j'ai des rides, la poitrine molle et de l'arthrose. Mais papa, si, il a des rides, et alors il est encore séduisant. Ah, je t'arrête tout de suite, ne confondons pas. La ride masculine a de la noblesse, elle séduit. Plus le sillon est profond et plus il incarne le mâle, le vrai. Quand un homme vieillit, on dit qu'il a de la gueule. Et si en plus il se trimballe à un bide équivalent à 7 mois de grossesse, alors là on sourit avec attendrissement et on dit qu'il est confortable. Mais la ride féminine, elle, c'est l'horreur. Il faut l'effacer, la combler, la traquer, s'étrier la peau. Et au besoin se faire charcuter. Qu'importe, il faut que le visage soit lisse et le ventre plat. Un homme, lui, peut être plissé comme un soufflet d'accordéon et avoir la taille du bonhomme Michelin, tout le monde s'en fiche. C'est vrai que c'est injuste. Je ne te fais pas dire. Remarque, libre à chacune d'accepter ou de refuser. Mais ne crois pas ça. Le poids de la société est si lourd. Et tout ça pourquoi? De toute façon, les maris finissent toujours par regarder des nymphètes qui ont l'âge d'être leur fille. Alors. Oh, mais pas mon père, je peux pas y croire. Mais ton père comme les autres. On est à un vernissage. Oh, l'air bête qu'il avait. Alors ça va les détruire. Non mais, c'était pour voir s'il pouvait encore séduire, s'il pouvait encore plaire. Le retour d'âge, quoi. Comme au cinéma, tu veux dire. Premier film, l'âge. Deuxième film, l'âge. Le retour. Et pourquoi pas le retour 2, 3 ou 4 pendant qu'on y est? Non mais, il ne recommencera plus, j'en suis sûre. Puis regarde comme tu es superbe pour ton âge. Et pour mon âge, comme tu dis. Non mais, c'est pas ce que je voulais dire. Tu sais combien de temps il me fallait pour me préparer quand j'avais ton âge le matin? 10 minutes.
Et tu sais combien de temps il me faut maintenant? Oh, 15, 20 minutes. 2 heures. Bon, bah bon. Et encore, moi je me suis couchée tôt la veille parce que sinon c'est toute la matinée qui me faut. Là, tu dramatises, allons. Mais pas du tout. Le matin en réveil, je suis tellement froissée qu'un fer à repasser n'y suffirait pas. C'est toute la centrale vapeur qu'il me faut. Oh, maman, arrête, là, t'exagères un peu. Mais pas du tout. Et pourtant, je mets des crèmes anti-rides, anti-poche, anti-relâchement, anti-radicaux libres. Bref, une ribambelle de plats. C'est ce que je fais. Je mets une touche de chacune d'entre elles sur le visage. Je ressemble à une amanie de tue-bouche. Je suis même pas sûre que ça fasse de l'effet. Mais c'est ruineux. Et tout ça pourquoi? Pour que ton père fasse des yeux de merlan frit à des sauterelles, même pas encore trentenaires. Mais c'était occasionnel. Mais pas du tout, c'est devenu systématique. Elles y passent toutes. La caissière, la vendeuse, la serveuse, toutes, je te dis. Ah, mais ça va pas bien loin, il drague un peu, c'est tout. Ça, c'est ce qu'il dit, oui. Mais si, il faut le croire, j'en suis certaine. Et puis il a bien compris que ça te faisait de la peine. Et puis il t'aime puisqu'il vient te rejoindre. Non mais, maintenant qu'il est rassuré sur son pouvoir de séduction, je suis sûre qu'il ne va pas recommencer. Oh, bah s'il est rassuré. Oh, même contente. Tu as très bien compris ce que je voulais dire. Et moi, qui me rassure? Tu en connais beaucoup, toi, des jeunes gens qui rassurent les dames de mon âge? Eh ben moi non plus. C'est dur, tu verras, de voir les regards se raréfier. On ne se retourne plus jamais sur toi, on ne t'appelle plus jamais mademoiselle. Et tu sais ce que c'est le plus dur? C'est quand on se lève dans le bus pour te laisser une place assise. Arrête, maman, tu te fais du mal. Hein. Non mais, faut mieux être un con. Et finalement, tu vieillis sans t'en apercevoir, t'es pas mieux qu'avant, et puis voilà. Ah non, mais les hommes, c'est pas comme les barils de lessive. Personne ne te propose d'échanger le tien de 50 contre 2 de 25. Oh, ma pauvre maman, allez, je vais aller faire un thé, ça va te faire un grand bien, et à moi aussi. Eh ben vous tombez bien, vous. Rassurez-moi. Pardon? Rassurez-moi, je vous dis. Mais pourquoi? De quoi avez-vous Mais peur? de rien, je vous demande de me rassurer, c'est quand même pas bien compliqué. Mais c'est que je voudrais bien, mais je ne vois Oh pas. là là, c'est bon, pas besoin de me faire un dessin. Mais Ah, c'est sûr que si j'avais le teint buriné par le temps et les intempéries, et que je m'appelle Pierre, Jacques ou Paul, alors là, on m'assurerait, hein. Mais de quoi parlez-vous? Ouais, laissez tomber, de toute façon, je savais, c'était une cause perdue. Alors. Cette femme est folle. Alors, tu les as trouvés? Ah, mais j'ai pas eu le temps. Ah, mais vous êtes là, vous? Et Bernard, ça va? On est venu chercher les patins. On s'est dit qu'un tour de patinoire lui ferait du bien. Où est ma mère? Elle est partie par là. Elle m'a tenu des propos, mais complètement incohérents. Mais c'est qu'elle est bouleversée à cause de papa. Pas bien. Et c'est grave? Oh oui, non, il ne s'est rien passé d'irrémédiable, mais bon, elle est choquée. Ah, vivement qu'il arrive d'ailleurs. Oh, mais bon sang, mais quel bazar! Tout est sans dessus-dessous! Ah, mais c'est maman! Elle a voulu mettre de l'ordre! Eh, tiens-moi ça! Ce sont les 2 sacs de sport noir. Ils sont sur l'étagère. Ah, mais ils étaient sur l'étagère! Mais où est-ce qu'elle a bien pu les trouver? Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Fais voir. On en a acheté un corps. Comment ça, un corps? Allez, aide-moi! Ouais. Vous l'avez trouvé? Il a été assommé. C'est comme ça, j'aurais besoin de votre aide, moi c'est qu'il est lourd le bougre. Mais... C'est Patrice! Le kid. Elle a ses couilles, le kid. Mais maman! Regarde-moi, mais c'est quand même pas toi qui as fait ça, mais pourquoi? Mais je crois que c'était ton père. Oui, voilà. C'est tout ce que vous pouvez dire. Mais maman, explique-toi, non mais c'est pas toi qui as fait ça, dis! Mais je viens de te dire, je l'ai pris pour ton père. Ce que je te dis de plus, moi. Mais c'est tout ce que t'as trouvé comme excuse? Tu aurais zigouillé papa juste pour des petits regards polissants? Ah, bah écoute, hein, j'étais énervée. Et j'avais pas du tout envie de discuter. Il m'avait dit qu'il arrivait, voilà quoi. Hein.
faut appeler la police. Oh ben non, c'est ma mère quand même. Il a raison, on n'a pas le choix. Oui, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Eh ben, il faut se débarrasser du corps, c'est quand même pas bien compliqué. Elle est complètement givrée, oui. Non mais je vous en supplie, moi je vais pas pouvoir partir ma mère en prison, hein. Aidez-moi. J'avais pensé en faire un bonhomme de neige. J'ai vu ça dans un film une fois. C'est vrai que c'est un peu risqué parce qu'après, s'il y a du redoux... C'est qu'elle est sérieuse. Bon, on ne dit rien à personne, hein. Je m'engage à la faire soigner. Oui, mais si on fait ça, on va devenir ses complices. Non, mais c'est pas bientôt fini, ces grandiloquences, là. Vous croyez pas qu'il est temps d'agir? Vous ne connaîtriez pas une crevasse par hasard? Excusez-moi, mais j'ai pas ça dans mes relations. Et si on mettait sous le canapé en attendant? Mais en attendant quoi? Oh, je ne sais pas, je ne sais plus. Oh, si les filles apprennent qu'il y a un cadavre ici. Oh mais Bernard, oh mon Dieu, je ne reverrai plus. Oh là là là, mais c'est pas bientôt fini, ces jérémiades. Tiens, il y a qu'à mettre sous le plaid, on avisera après. Eh ben, heureusement que je suis là, hein. Allô? Tiens, c'est Casanova. Tu es bloqué? Ton lumbago, sans doute. Ce que tu veux, quoi que tu en penses, tu n'as plus grand-chose à teenager, hein? Ah, tu es bloqué par la neige? Le col est fermé? Eh ben, décidément, tu as toutes les veines, toi. Non, non, je me comprends. Bah, non, pourquoi je me serais fait du souci? C'est ça. Passe la nuit à l'hôtel. Demain est un autre jour. Oh. Bah, qu'est-ce que vous attendez, là, qu'il y aille tout seul? Qu'est-ce que vous faites? On vous a attendu à la patinoire. Bah, vous avez un drôle d'air. Tu vas pleurer? C'est que on a parlé avec maman et ça m'a ému. Et puis moi, j'étais ému de l'avoir ému. Alors forcément, moi, ça m'a ému de le voir ému, hein, parce qu'elle était émue. J'ai pas gêné. Allô? Patrice? Bon. Attendez, je demande. Le guide, il est pas venu? Oh non, non, non. Non, 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 on l'a pas vu. Oui. Oui, c'est bizarre. D'accord. D'accord. Oui, oui, s'il passe, on le lui dira. Au revoir. L'excursion est annulée à cause de la météo. Oh. Le guide venait ici pour choisir une autre date. Il avait un cours juste après. Oh. Il n'y est pas allé. Oh. Et depuis, plus personne n'a de ses nouvelles. Vous savez, les guides, ça va, ça vient. Il a peut-être fait une touche, il s'est offert une récréation. C'est sûrement ça, bien sûr. Et sacré Patrick. Mais qu'est-ce que c'est que ces airs de faux cul? Ah bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, mon petit Bernard, ça s'appelle une botte. Ah! Mais il y a un pied dedans! Bah évidemment, tu peux mettre dedans. Mais s'il y a un pied, c'est qu'une jambe! C'est une jambe! C'est qu'il y a quelqu'un sous le plaid! Bien, très bien, très bon raisonnement. Ma chérie, ton choix est judicieux. Ce garçon n'est pas idiot. Allez, aidez-moi vous autres! Oh. Oh! Alors là, je vois à vos têtes que vous étiez au courant. Toi aussi, bien entendu. Oh Bernard, je t'en supplie, ne te mets pas en colère. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Ne me dis pas que c'est l'œuvre de ta mère. C'est un mauvais concours de circonstances. Oui, mais juste un petit accident. De rien du tout. C'est vous? C'est moi quoi? Ne jouez pas les idiotes avec moi. Ah, mon petit Bernard, je vous prierai de surveiller votre langage. Il n'y a pas de
petit Bernard, il n'y a plus de petit Bernard. Vous avez vu comme vous êtes grande, vous? Alors poète de camembert. Alors ça, c'est d'un mesquin. Et ça? Vous appelez ça comment, ça? Eh ben ça, c'est un regrettable concours de circonstances. Sa tête a heurté un bâton de ski. Je suppose que vous brandissiez le bâton en question et que vous l'avez abattu sur son crâne d'un geste musclé. Oh bah évidemment, si vous êtes décidé à me chercher... Taisez-vous! Pourquoi avez-vous fait ça? J'étais énervée, et puis je... Ah, taisez-vous, c'est l'escalade dans l'horreur. Qu'est-ce qui peut justifier un geste pareil? Eh ben justement, c'est à cause du vieux... Taisez-vous! Ah, je veux une explication et vite! Ah bah faudrait pouvoir, hein. Mais Bernard, calme-toi, puis écoute, essaie de comprendre. Non, quoi qu'elle dise, je n'admettrai jamais ça. Je ne suis pas un saint. Ah bah pourtant, à la montagne, vous devriez être un saint, Bernard. Faites-vous! Mais c'est merveilleux, ça! C'est à cause du vieux schnock. Mon patron, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Eh ben il est revenu. Son portefeuille avait glissé de sa poche sur le canapé. Ah, je ne me suis pas gênée pour lui dire ce que je pensais de lui, hein. Et on a remis une couche. De toute façon. Bref, le clou, ça a été l'arrivée de sa femme. Sa femme. Ah bah je m'en souviendrai de celle-là. Non mais elle m'a positivement insultée. Oh. Elle croyait, quand j'y repense, elle croyait que j'étais la maîtresse de son fossile ringard. Non. Si. Ah, mais fallait la voir, hein, cette grande bringue là, et puis d'un vulgaire. Comment ça, cette grande bringue? La femme de Louvain est plutôt petite, blonde et avec des lunettes. Ah bah non, celle-là, c'était un grand cheval avec des poils sur la tête. Pas sa femme? Alors Louvain, il serait ici avec sa maîtresse? Mais dites donc, c'est exploitable ça comme situation. S'il vous plaît, on pourrait pas le mettre ailleurs? Elle a raison, c'est pas supportable, enfin. Et puis maintenant, il sait que tu es au courant. Moi j'ai l'impression que tu vas pas tarder à le revoir. Hein. Et je me permets d'assister, mais... Oh, moi je crois que je vais encore me sentir mal. Oh là là là, ces jeunes, ça ne tient vraiment pas la route, hein. Oh là là. Excusez-les, hein. Ils ont encore buté personne. Allons dans nos chambres. Ah, l'Oriole, comme je suis heureux de vous revoir. On se connaît? Ah, vous avez toutes les raisons d'être amer, je vous comprends. Mais tout ceci n'a été qu'un horrible malentendu. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ah, si c'est des excuses que vous voulez, je vous les présente. Je vous fais mes excuses les plus plates. Vous êtes seul ou accompagné? Oh, madame, comment vous exprimer? Mais je suis dans une confusion. Comment vous exprimer tous mes regrets quant à l'attitude inacceptable De Mamour. Ce n'est pas joli ça, monsieur Louvain. Madame Louvain n'aimerait pas ça. Mais c'est quelque chose qu'elle peut apprendre un jour ou l'autre. Les gens sont si peu discrets. Mais j'ai bien peur que vous soyez dans une situation inconfortable. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai bien réfléchi. Ah, impossible. Pour ça, il faut de la cervelle. Non, mais dis donc Madame a beaucoup d'humour. Laissez Monsieur Louvain s'exprimer librement. Oui, voilà. Donc j'ai pensé qu'il serait judicieux que... mais bon, j'ai eu tort de me séparer de vous. Oui. Oui. Donc voilà, j'ai pensé que... Enfin, il serait judicieux que... C'est dur à sortir, hein? Vous voulez un petit bouchon? Il serait judicieux que vous retrouviez votre poste. Oh, on parlait d'un progrès. Le même poste. Bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. Enfin, Et Mamour? je n'avais pas fini. Il va sans dire que je vous accorde une augmentation. C'est bien. Je vais y réfléchir. Non, enfin. Mais enfin, Bernard, ne laissez pas votre ressentiment vous aveugler. J'ai besoin de vous. Pour l'entreprise? Mais parfaitement. Ah, ça serait pas un petit peu pour autre chose aussi par hasard? Eh bien, à vrai dire, ma femme désire vous rencontrer. Elle est arrivée en fin de matinée et comme je lui ai dit que nous avions un séminaire avec des partenaires étrangers, voilà, elle voudrait rencontrer mon partenaire le plus proche. Tiens, je suis votre partenaire le plus proche. Ah bah tu Madame Louvain a pointé le bout de son nez, hein? Oui. Ah mais c'est super ça. Ah mais il faut que je puisse compter sur vous. Je comprends. En bref, je rassure votre femme quant à votre présence ici. C'est ça. Je passe vos fredaines sous silence. Tout à fait.
et je réintègre la société avec une promotion et une augmentation à la clé. C'est bien cela? Nous nous sommes parfaitement compris. Et Mamour, vous pensez que c'est le genre de personne à se laisser jeter par les fenêtres comme ça? Non, mais j'ai réussi à l'éloigner pour l'après-midi. Une fois que nous aurons rendu visite avec mon épouse, je la mets dans le premier quart du retour en lui prétextant que nous avons encore quelques détails à régler. Impossible. Le col est fermé. Non! Si, papa n'a pas pu passer. Oh mais c'est pas possible, c'est la catastrophe. Mais non, changez d'hôtel. Inscrivez-vous sous un autre nom. Le temps qu'elle vous retrouve, votre femme sera repartie. Oh, excellente idée, j'y vais tout de suite. Ces jeunes qui rangent jamais leurs affaires. Bon, je compte sur vous, hein. Oui. À tout à l'heure. Alors, Du velours. je parie qu'il balise. Je pense que je vais faire carrière. Dites, il est toujours là, il n'y aurait pas un autre endroit? Ah bah moi j'avais pensé au frigo. Oh mais non maman, c'est là où on met les provisions. Ah, évidemment il faudra faire un petit peu de rangement, mais au moins ça mérite de garder au frais. Hein. Ah, vous avez l'esprit pratique, il n'y a pas à lire. Ah bah il faut bien. Parce que c'est pas les compter sur vous. Oui, bah voyez-vous, je suis rarement confronté à une telle situation. Eh ben moi non plus, mais je m'adapte. Ah, vous taisez-vous et faites quelque chose! Oui, allez, on le roule dans le blé. On l'évacue en douceur. Hein, et on l'arme dans un endroit discret. Allez. Et si possible, loin d'ici. Voilà, allez. Désolée, mais c'est au-dessus de mes forces. Je retourne dans ma chambre. Oh, je suis avec toi. Et comment ça, Tchoum? Il a éternué. C'est normal, la plaie, c'est pas poussiéreux. Et ça va éternuer. C'est qu'il est pas mort. Oh, papa. Oh, Patrice. Les filles, de l'eau. De l'eau, les filles. Mais c'est allez-vous, hein. Maman. Ça l'a rendu amnésique. Ouais, ça l'a rendu complètement crétin, oui. Maman, par quel âge de sa fille? Ouais, faut quand même pas exagérer, hein. Mais j'avoue que c'est pas normal. Maman. Alors là, c'est le bâton. Il a eu son compte, hein. Ça fait prendre service, hein. Premier coup l'a rendu gaga, le deuxième leur mettra peut-être d'aplomb. En tout cas, moi je suis rassurée. Tu te rends compte, maman, tu n'as tué personne. Oh, je suis trop contente. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'ils ne se souviennent de rien. On va pouvoir le remettre en circulation sans risque. C'est exactement ce que je me disais. Vous voyez mon petit Bernard, les grands esprits se rencontrent, hein. Où il est, ce perverti? Oh, je suis sûre qu'il se cache ici. Louvain! Oh, je vais me faire passer l'envie de revenir, moi, hein? Louvain! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça y est! Je comprends! C'est une partouze! Il s'en passe de belle, hein? Je piche tout! C'est pas seulement une morue! C'est aussi une mère macrelle! Quel conseil, Constantin? Je sais pas, mais je parierais pas sur la longueur de sa ligne de vie. Mais vous êtes en train d'insulter ma mère. D'ailleurs, son silence me fait redouter le pire. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, à me regarder avec son air idiot, là? Maman. Il a pris la corée, je suis sûre! À la montagne, on dit de la neige. C'est bizarre, elle nous énerve pas. Je redoute le pire. Je vous prie de sortir d'ici. Passe à mon grand panda! Il est où, Louvain? Il n'est pas là. Je ne vous crois pas. Il avait tout prévu pour m'éloigner. L'esthéticienne, le coiffeur, le massage. Mais je suis pas complètement gourde, hein. Je sais qu'il est ici. Louvain, tu m'entends? Tu peux te cacher, je vais te trouver! Allez, Caravoplus, Caravomiche, je vais te trouver, moi, je vais te trouver! Ah! Maman. Ah bah, il fallait. Vous ne croyez pas qu'il y a une autre solution? Ah ouais, laquelle, rien. Ah, il est pas chaud, hein. Il y aura un été du quartier. En tout cas, il respire.
C'est qui, Pat? C'est toi, voyons. Patrice, c'est ton nom. Ah, j'aime bien. Ok, d'accord. Eh ben, c'est déjà ça. Tu es moniteur de ski et guide de haute montagne. Ah, ok, d'accord. Et moi, je suis quoi? On sait pas, mais on va se renseigner. Vous appelez Mamour et vous êtes sa fiancée. Alors on s'aime? Ok, d'accord. Maman, pourquoi tu as raconté ça? Vous trouvez pas que c'était déjà assez compliqué? On se demande. Je vous l'avais dit, hein, cette femme est folle. Hein. Alors là, faut qu'on m'explique. Ah, parce que vous comprenez pas. Mais non seulement on débarrasse Louvain d'une maîtresse encombrante, mais en plus, elle ne peut plus lui avoir d'ennui puisqu'elle ne se rappelle de rien. Ah, mais c'est génial! Ça fait une paire de coups! Eh ben quand même, si après ça Louvain ne vous bombarde pas vice-président... Mais voilà! Monsieur Louvain! Madame Louvain, soyez la bienvenue! Je me suis permise de venir pour absolument rencontrer le collaborateur dont mon époux me parle en termes si élogieux. Oh, Madame Louvain, c'est un honneur! Permettez-moi de vous présenter Caroline, ma fiancée, Bonsoir, madame. ma future belle-mère, Madame. et quelques amis. Ben vraiment, vous êtes bien entouré. Vous savez, après la somme de travail que nous avons accompli, il est agréable de se détendre un petit peu. Oui, mais Lauriole, n'oubliez pas que nous avons encore quelques détails à régler. C'est pour ça que j'expliquais à mon épouse qu'elle devra rentrer sans moi. C'est vrai, c'est une question de 24, 48 heures tout au plus. Je comprends parfaitement, j'ai l'habitude. Paul, Denis, vous ne deviez pas accompagner nos amis, hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez. Allez. Ils sont un peu perturbés. On va où? Chez toi, Ils sont voyons. très amoureux. Ok, d'accord. Allez, les tournereaux. Ils sont vers seul au monde, non? Il fait du l'humour. Allez, viens, Diva. Ah, je sais comment se promener! Ils peuvent pas arroser leur fiançailles. Ouais. Permettez, Madame Louvain. Monsieur Louvain. Je vous en prie, installez-vous. Je vous en prie, monsieur Louvain. Eh bien, mon ami, tu as perdu ta langue? Ah, excuse-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Alors, comme ça, vous êtes venu participer à un séminaire ici, dans cette station de ski? Autant travailler dans un cadre agréable. Et vous aviez près de vous votre fiancé et vos amis? Eh ben, que voulez-vous, après l'effort, le réconfort? Et vous, madame, vous êtes venue retrouver ce gentil petit groupe? Alors moi, je suis juste venue chercher un peu de consolation. Je vis actuellement un moment difficile dont je préfère ne pas parler. N'insisterez pas. Au fait, Mamour, c'est pas la grande brinque que je viens de voir sortir avec votre ami. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as très bien entendu. Et bien maintenant, ça suffit. Il faut arrêter de me prendre pour une andouille. Mais enfin! J'ai appris que ton fameux séminaire, qui n'en était pas du tout un, que tu te prélassais au soleil à la terrasse d'un hôtel, accompagné d'une maîtresse avec qui tu comptes refaire ta vie. Quoi? Mais qui propage de telles rumeurs? Mais comme les gens sont méchants. Chère madame, pas prêter l'oreille au dragon. C'était une lettre anonyme. Tiens donc! Encore un courageux! Au papier en tête de l'hôtel, signé Mamour, avec en prime une photo souvenir. Alors, écoute bien, je vais essayer de bien me faire comprendre. Premièrement, possédant à titre personnel
des parts de l'entreprise, je t'annonce ton départ à la retraite anticipée. Oh non, non. Si. Deuxièmement, c'est pas la peine de vouloir regagner le domicile conjugal. J'ai préparé ta valise et tes petites affaires que tu trouveras à la consigne. Voilà la clé. Oh non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas tout. J'ai appelé mon cousin, le ministre, pour qu'il cesse toute formalité concernant ta Légion d'honneur. Ne l'attends plus. Oh non, pas ça. Ma Rosette. La seule recette que tu pourras t'offrir, c'est celle de Lyon, à la charcuterie. Et très proche. Madame, un peu d'indulgence. Pour mon ami, j'ai horreur des arrivistes. Non seulement vous couvrez les frasques d'un patron méprisable, mais vous êtes viré. Vous allez vous retrouver, vous allez pointer au cheval et ça pour un moment. J'ai le bras long, moi, monsieur. Et d'ici que vous retrouviez du travail, vous aurez des cheveux blancs et des rhumatismes. Non, mais je vous en supplie, Madame Louvain, je vais tout vous expliquer. Vous, ma petite, j'ai rien contre vous, mais ma décision est prise. Et vous ne changerez pas d'avis. C'est hors de question. Je vais vous mettre un pied dans les Je vais vous apprendre le respect, moi. Si ça, il faut que je vous écrabouille. Ne vous inquiétez pas, c'est une méthode que j'ai mise au point. Ça va marcher. Ah bah on va pas tarder à être fixé, hein. Mais comment? Ça, c'est le moment le plus pénible pour moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne se souviendra plus de rien et désormais elle sera toute quiète. C'est vrai? Faites confiance à maman. Ah bon? Chérie, regarde-moi, c'est moi ton mari. Ça veut dire conseil. Oui. Ah, que je suis contente. L'Oriole, j'ai reçu une grande leçon. Ce que je vais faire, je vais rester encore quelques mois pour tout vous expliquer. Et après, je vous cède ma place. Vous serez le PDG de la société. Oh, merci. Merci, monsieur Louvain. Ah mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est madame ici présente. Ah, je suis gênée. Ah mais il faut pas. Vous avez été terriblement efficace. Merci, monsieur Louvain. Ah chérie, allez viens, on s'en va. Oh, mamou. Oui, oh, qu'est-ce que j'aime ça. Ah, comme tu me plais. Oui. Oh là là. Ah, mamou. Alors, comment ça s'est passé? Asseyez-vous, je vais vous expliquer.
de sa voiture, il arrive d'ici 2 minutes. Oh, c'est drôle. Écoute, on dirait, il est aussi nerveux qu'un collégien à son premier rendez-vous. C'est ta mère. Ne vous inquiétez pas, mon petit Bernard. La belle-mère met les voiles. Après tout ce que vous avez fait pour moi, vous ne me dérangerez jamais. Ah, c'est imprudent ce que vous dites là, mon petit Bernard. Ah, c'est Bernard qui nous fait la bise. Et moi, je me sauve cette fois-ci. Allez. Au revoir les filles. Au revoir. Au plaisir de vous. Allez. Au revoir. Vos valises sont dans le coffre, hein? Très bien. Et votre mari vous attend. Oh oui, bah, elle peut bien poireauter un peu, hein. Tu vas lui pardonner, hein? Oui, oui, j'ai bien réfléchi. Je pense que ça lui aura servi de leçon. Et puis, tu sais, j'ai pensé à une phrase que je ne sais plus qui a dit, je ne sais plus du tout où je l'ai entendue ni vue, et qui disait « Vieillir est une chance que beaucoup n'ont pas. » C'est tellement vrai qu'on doit pas avoir honte de se plaindre de ses rides. Bon, allez, ben je me sauve cette fois-ci. Au revoir, ma chérie. Babi. Je vais retrouver le pêcheur repenti. Mais maman, venez que je vous embrasse. Ah. Au revoir, mon petit Bernard. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Continuez bien votre séjour. Et là, ça va faire du vide, hein? Oh, puis alors? Quel calme! Écoutez ce silence. C'est vrai que quelque part, ça fait du bien, hein? Ça fait tout drôle. 5 minutes! C'est pourtant pas grand chose, 5 minutes! Et je le retrouve en train de se tortiller devant une blonde en combinaison de ski fluor. Le sourire enjôleur, elle a été frétille. Non mais il est incorrigible! Qui, papa? Bah oui, ton père, qui d'autre? Vous ne partez plus? Si, mon petit Bernard, n'ayez crainte. T'as oublié quelque chose? Oui! Ça va! La pièce que nous venons de jouer devant vous est de Marie Laroche-Fermi. La mise en scène est de Agnès Berthet. Avec Philippe Motte.
Larocque. Dominique Bidot. Isabelle Fumé. Rachid Chemki. Hélène Suti. Laurent Guillon. Agnès Guillon. Pascal Lhomme. Erika Deprat. Marius Chenu. Au son et lumière, Thierry, Anaïs et Bruno. Au rideau, Victor. Grand merci aux deux souffleuses, Nelly et Myriam. Au maquillage, Anne-Claire. Pour les décors, nous remercions aussi Eric et toute son équipe. Bravo. Et bien sûr, évidemment, tous les bénévoles également. Nous vous remercions aussi et puis nous espérons que vous avez passé un bon après-midi. Nous vous souhaitons un bon retour et puis à bientôt, à l'année prochaine.